Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Monsieur Castra. On se retrouve pour tester Rivo OS, bien évidemment qui est un Windows modifié. Vous tapez Rivo Vision Tools, puisque c'est compris avec bien évidemment Rivo OS. Vous voyez la sécurité, vous avez utilité, où là vous pouvez désactiver complètement les notifications, bien évidemment prendre en compte que dans service, il se peut que ça s'est réactivé. Pour certains services, comme par exemple Superfect, alias Semizen, je crois que ça se dit comme ça. En gros, si je peux trouver. Pourquoi mais... Voilà. Celui-ci va se réactiver, donc il faudra le désactiver. Ensuite, de récupération, ne rien faire, appliquer OK et redémarrer votre PC. Mais attendez, je vais vous montrer autre chose aussi à désactiver qui est important. Derrière, si vous voulez pas avoir des notifications. Sauf que si vous désactivez les notifications, vous aurez plus la possibilité de regarder le calendrier en bas. Vous aurez que le truc normal, en gros, par exemple le jour mardi, avec le chiffre par exemple, par exemple 16 ou 17, avec bien évidemment le mois décembre, puis en même temps l'année, et ensuite en dessous vous avez le jour, donc le mardi, avec l'heure locale. Le truc vraiment minimal, tu vois ce que je veux dire. Tac, 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 tac. On va monter pour retrouver ce petit filichou qui se nomme les notifications. Hello ce petit filichou. On lui met la fessée pour le désactiver. Oui, ça ajoute un peu d'humour, bien évidemment. Dans ce monde de brut, on en a besoin d'ailleurs. Ta 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 ta. Je fais tellement vite que après j'ai l'habitude, je sais quel service que je désactive généralement, donc après faut faire gaffe à pas désactiver tout n'importe quoi, c'est important. Sait-on jamais, c'est pour éviter de casser Windows, on va éviter. Parce que t'imagines, je casse un truc qui est utile au fonctionnement de Windows. On n'est pas dans la merde. C'est pour ça que je regarde toujours. Je crois que c'est pas ici. Normalement, c'est Putch, je sais pas quoi, euh, notification. Normalement, c'est un truc comme ça. C'est aussi long que mon bras en termes de nom de service. On y arrive, je pense. À force, on va trouver une notification. Ça, ça. Hop. C'est une horreur à trouver. Voilà, j'ai trouvé. Avec un peu de temps. Ça, vous pouvez le désactiver. Ça, vous le décochez. Ça, vous mettez ne rien faire dans les premières défaillances. Appliquez OK. Vous démarrez votre PC. Et puis, ce sera bon. Et en même temps, ça, je précise, il faut le décocher aussi dans cette appli-là aussi. Ça sert à rien pour les SSD, sachant que les SSD sont ultra rapides en lecture et en écriture. Et surtout aussi, ça vous enlève des pics sur le processeur et surtout aussi sur votre disque. Et il vous remerciera bien évidemment de l'avoir soulagé. Ça, c'est pour soit suspendre, soit masquer les mises à jour, soit installer des pilotes par le biais de mises à jour Windows. Ça, c'est les drivers si vous les mettez en veille prolongée, surveillance, superposition, multiplan MBO, rapport d'utilisation, etc. Là, vous pouvez taper par exemple une lettre aléatoire. Hop, vous trouvez ici une application que vous pouvez trouver sur Microsoft Store. Ici, c'est les paramètres, les couleurs, afficher les modifications expérimentales, mettre à jour Revision Tools, la langue, et puis voilà. Aussi, il y a une chose qui peut arriver sur Windows Update, pas Update, mais Windows Defender, par exemple. C'est vrai que j'ai oublié de préciser, donc je vais juste aller dans paramètres directement, plutôt que m'emmerder. Ça va être plus rapide. Ici, dans confidentialité, sécurité, ouais, voilà, c'est Windows. Ceci, ici, il peut arriver qu'il fera un faux positif, donc il faudra autoriser pour que les modifications, bien évidemment, de Rivo OS se fassent correctement. Ça arrive vraiment quand vous faites de l'optimisation sur votre PC Windows, car Windows va faire des faux positifs. Donc c'est très fréquent. Donc là, on va aller directement, évidemment, sur Daylight du Beast. Je me suis mis ici pour tester. Voilà, ça fonctionne bien.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire de beau, bien évidemment, pour Noël et surtout, quelle résolution que vous voulez faire, bien évidemment, pour la nouvelle année qui arrive, bien évidemment. Et quel jeu vous attendez le plus? Moi, personnellement, c'est Resident Evil Requiem. Hâte de voir si ça suit bien la chronologie des Resident Evil et que ça foire pas. Parce que je pense que je suis pas le seul. Aussi découvrir Pragmata qui peut être sympa à présenter sur la chaîne. Aussi, bien évidemment, d'ailleurs, voir ce que ça va donner Sandbox alias Garry's Mod 2. Ce qui sort aussi. Oh, on va se calmer, hein. Oh là là. Vous m'avez agressé, je me suis défendu. Hein. Et puis aussi, quoi d'autre qui peut être pas mal? Bah, des jeux indés aussi que j'aimerais bien voir. Parce que je suis sûr qu'il va avoir des bonnes guerres comme jeux indés. Parce que c'est pour vous dire que, bien évidemment, les jeux indés, il y a des bonnes guerres aussi, comparé à à certaines entreprises qui, d'ailleurs, fait des jeux ultra commerciaux et très 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 casse-couille en termes de microtransactions. Vous m'avez compris de quoi je parle. Moi personnellement, je vais pas l'effet fast-food dans un jeu vidéo. Genre tu joues puis après hop tu l'oublies, tu vois ce que je veux dire. C'est de consommer une fois un jeu et pas profiter de ce que la quantité de contenu qu'il y a dedans. On va voir les parcours. Ça, ce sera sans moi. De toute façon, j'ai arrêté de jouer à Call of Duty parce que voilà, full trop d'action. Il y a des jeux que j'ai pas pris parce que ça m'intéresse pas. Et puis, si l'histoire elle est nulle à chier, et puis si c'est pour raconter des trucs qui ont pas de cohérence dans le lore, non merci. Voilà, ça c'est pas mal. Ce qu'on va tester. Ça a l'air d'être pas mal. Est-ce qu'on va essayer de faire ça? Hop là. Hop là. C'est pas mal. Ah, saloperie de zombies. Oula, j'ai fait ce que j'ai foutu. On va essayer de faire un saut. Merde, qu'est-ce que je fais? C'est vrai que j'ai pas de grain. Ah oui, c'est vrai que j'ai le grimpin en plus. Ah merde, merde, non! Lâche-moi, voyons. Tintin. Voilà, parfait, pas mal. Assez fluide, on va voir ce que ça va donner, bien évidemment. Pour... Ouais, on teste pas longtemps non plus, donc ça... Là, ouais, ça fait combien de temps que je fais? Ouais, au moins... une bonne dizaine de minutes. Putain. Ah, merde. Comment ça là? Je reviens. Je vous laisse sur un petit menu comme ça. Je vais nettoyer le tapis de souris en verre. Il faut régulièrement nettoyer avec un microfibre à force la glissade, les chiens avec la poussière qui s'accumule.
Mais voilà, donc oui. Ah, voilà, ça fait du bien quand c'est bien nettoyé. Bon. Petit écran noir qu'on va avoir. Hop. On a l'habitude à force. Tac. Aussi, c'est vrai que dans les gestions d'alimentation, j'ai oublié de préciser, vérifier si jamais il y a des trucs qui ne sont pas mis en... Par exemple, en 5 ou 1 minute. Regardez si tout est bien comme il faut désactiver pour éviter les économies, machin, nanana. Et vérifier si toutes les mises en veille sont bien désactivées. Que ce soit même pour tout ce qui est paramètres de suspension de sélectif de USB. Si c'est pas le cas, désactiver et appliquer OK pour éviter que ça met en économie d'énergie. C'est mieux, au moins vous êtes sûr et certain que ça part pas en sucette. Attends. Battlefield. Voilà. Je teste sur les deux jeux pour voir ce que ça donne selon la situation. Donc là, on va voir ce que ça donne juste avec le menu pour voir. Alors, je suis à 10,8 gigas utilisés. Enfin, de gigas. Je veux dire de RAM, pardonnez-moi. Je vais tellement rapide que j'ai pas le temps. Au niveau processus, je suis à 103. Bon, après, normal. 61 degrés, utilisation, ouais. Là, on est dans le menu, c'est-à-dire que c'est pas la même chose. Donc là, tac, tac. Je vais tellement vite que j'ai même pas le temps de bien préciser. Donc, ouais, je suis à 34% de RAM utilisé. Donc voilà, d'où le fait que je suis à 10,8. Là, vu qu'on va aller dans une game, ça va monter dans les 13, je pense. Et en utilisation, je suis plutôt ouais, 50, 60 et 75 grand maximum ou 76. Vraiment sur Battlefield. J'ai une 3060 avec un Ryzen 9 5900. Et je suis en dual channel pour, bien évidemment, avec les RAM. Donc j'ai deux barrettes de 16, bien évidemment, posées en A2 et B2 pour faire du dual channel, bien évidemment. Et le XMP est activé. Et le BIOS est à jour, donc je ne sais pas s'il y aura une nouvelle mise à jour, bien évidemment. Mais je pense sans doute qu'il y en aura une, donc je le ferai dans les temps, bien évidemment, la mise à jour. Donc là, je suis dans les paramètres actuellement dans les graphismes, je suis en auto équilibré. Il y a des choses que j'ai désactivées parce que j'aime pas les grains, machin, nan. Fréquence, enfin, le tour, enfin, la fréquence, voilà, normale. Tout est en ultra et en élevé. Et franchement, c'est très fluide. Quand on a une bonne config et qu'on joue en 1080p en meilleure position, on peut en profiter de la meilleure position possible. Après, j'ai une bonne config quand même. Après, ça dépend de ce que vous avez comme config. Et en nombre de RAM aussi. Mais franchement, pour une meilleure condition, il faut 2 barrettes de RAM. C'est tout ce qu'il faut avoir. Je suis sûr qu'il y a un ennemi juste ici. Donc je capte qu'il y avait un ennemi ici. Personne ici. La première en A2 et la deuxième en B2. Oh merde, j'ai oublié que j'avais le tank. C'est pas compliqué, vous regardez sur votre carte mère, il y a l'indication des emplacements de slots où vous placez vos 2 barrettes de RAM. Pas besoin d'avoir 4 barrettes de RAM. Ça sert à rien. Si c'est pour brider justement la fréquence, c'est pas la peine. Et puis c'est de l'argent gâché de prendre 4 barrettes de RAM et mettre vos 4 barrettes de RAM sur le slot, ça sert à rien. Car le XMP va pas être utilisable. Il faudra le désactiver quand vous avez 4 barrettes de RAM. Donc c'est un peu con quoi. Puis vous profiterez pas de l'expérience du jeu vidéo et de tout passionné de jeu vidéo. Ah bien évidemment quand il a 2 barrettes de RAM.
Les 4 barrettes de RAM, ça sert uniquement pour des serveurs, des data centers. Vraiment pour ces utilisations-là où il faut beaucoup. Donc c'est pas la même utilisation qu'un gamer ou quelqu'un qui fait de la bureautique. C'est vraiment pas du tout le même bail. Ça, faut en prendre en compte. Parce que si vous prenez 4 barrettes, là, vous allez gaspiller de l'argent pour rien. À la rigueur, vous prenez 2 barrettes de 16 Go, en gros. Vous mettez les deux dans les bons placements qu'indiqué sur la carte mère. Il y a un petit logo qui vous indique comment placer les RAM. En général, c'est toujours de base entre A2 et B2. Donc le A1, c'est le premier qui est proche en termes de slot du processeur. Et B2, c'est le deuxième emplacement. Et B1, c'est le troisième emplacement. Et le quatrième emplacement, si je ne dis pas de bêtises, c'est B2. Normalement, vous ne pouvez pas vous tromper. Sur une grande carte mère ATX, il y a 4 emplacements de slot. Et pour des petites cartes mères, il n'y a que 2. Vous verrez la différence. J'aime bien parler d'informatique avec vous, puis c'est bien, c'est éducatif en même temps que je teste. En vrai, franchement... Non, franchement, ce Windows modifié est pas mal. C'est léger, puis ça casse pas Windows. Vous pouvez mettre à jour votre Windows sans aucun souci. Franchement, vous serez bien... Merde. Je suis allé trop vite. Et apparemment, c'est meilleur que Atlas OS. Donc, ouais. Pourquoi pas, on prend. Hein. Tu sais, tout ce qui est informatique, c'est très utile. Et aussi, vous pouvez dégager tout ce qui est module IA si vous voulez pas vous en servir, puisque l'IA, ça sert à rien pour la grande majorité d'entre nous. On fait que du laboratoire, du gaming, du montage vidéo, on regarde des films, des vidéos YouTube. Pour cette utilisation-là, ça sert à rien d'avoir de l'IA dans nos machines. Encore pour les grandes entreprises, bon, même pas. Je vois pas l'intérêt. À part être feignant, c'est tout. Ou être feignant de développer un jeu sans IA. Ouais, je suis un peu dur, mais bon, c'est réaliste, quoi. Tu vas pas devenir un feignant et utiliser que de l'IA, quoi. Ça serait dommage. Déjà, tu gaspilles toutes les années travail acharné pour apprendre le code. Ça serait un peu con, quoi. De ne pas, pendant ces années, de rien foutre. Alors qu'en vrai, pendant toutes ces années, bah, tu peux exploiter de ce que tu as appris pour pouvoir faire un jeu banger, quoi. Ce qui est logique. Ou faire une application, un banger qui permet d'aider grandement innombrables utilisateurs qui ont telle utilité. Tout simplement. Donc là, on est actuellement... Ouais, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais, je vais pas faire 3 heures de vidéo. Ouais, 19, c'est pas mal. En tout cas, j'espère que ce petit test vous a plu. Donc, j'ai testé avec Daylight the Beast et puis aussi avec Battlefield. Après, je sais pas ce que ça va donner avec Cyberpunk et tout ça. Essayez de faire votre propre avis, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis surtout... moins de services qui tournent à un plan et puis ça soulage déjà la charge sur le processeur et puis ça va pas chauffer comme un four de fou malade puisqu'il y a largement beaucoup moins de services qui tournent à un plan. Il va chauffer uniquement quand vous faites des tâches vraiment très demandeurs en ressources, mais ça va pas chauffer comme un four de fort malade. Ça va rester dans une température normale lorsque évidemment tu fais une grosse utilisation de ton PC. Après, tu as des températures extrêmes. Là, il faut vraiment être extrême en la matière. Mais en règle générale, pour du gaming et tout ça, c'est rare d'avoir un four. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, l'avantage de nous, les gamers et gameuses, c'est que nous, au moins, on n'a pas besoin d'allumer le chauffage. Notre PC fait déjà le taf. Voilà. On prend...
Ça y est, roue libre. Hashtag roue libre dans les commentaires. Hashtag PC, c'est mon chauffage naturel. Bref, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'est un plaisir de faire des tests et je trouve que c'est positif. Bon, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Profitez des fêtes et puis trouvez des résolutions qui permettent de vous améliorer bien amont dans vos projets et surtout aussi, allez au bout de vos rêves et n'écoutez pas les haineux. Et c'est juste des gens qui ne font pas ce que vous faites, tout simplement. C'est des jaloux, tout simplement. Donc pour moi, je suis que émerveillé de voir des joueurs, des joueuses, peu importe qui vous êtes, réalisez vos rêves. Pour moi, je trouve ça beau, tout simplement. Au contraire, on devrait applaudir ceux qui réalisent leurs rêves et leurs projets. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Monsieur Kadetratio. Bye bye.